Pas facile d'écrire une intervention tout en restant positif par les temps qui courent. En CDO cantonal, nous ne cessons de ressasser tout ce qui ne va pas en agriculture. Et il y a toujours un ancien qui est là pour dire que lui aussi a connu des crises et qu'il y est arrivé quand même. Il te dit reste positif et trouve des idées. Ok, essayons. Premièrement, trouvez-vous normal que nous soyons sans cesse légiférés en exigeant de nous des efforts environnementaux permanents ? Notre position syndicale devrait être claire. Nous sommes prêts pour ces efforts environnementaux, mais une estimation de ces nouvelles charges doit être faite et directement impactée sur nos prix de vente, suivie d'une traçabilité pour que le consommateur en soit informé. Bruxelles n'aurait plus alors à nous subventionner, ce qui diminuerait par là même notre temps de paperasserie, et une pression dont nous nous passerions volontiers. Un exemple récent me vient à l'esprit. Lors de la réunion CTMA gérée par le syndicat mixte Sèvres-Autise, nous apprenons que 2 millions d'euros vont être débloqués sur 5 ans pour réaliser des travaux sur 200 km de cours d'eau pour que nos bovins ne polluent plus nos rivières. Mais ma réflexion me force à penser qu'il est possible de ne pas gaspiller cet argent. En effet, combien de vaches restera-t-il pour les polluer d'ici 5 ans ? Le métier d'agriculteur est dévalorisé par un courant environnementaliste de plus en plus popularisé. Mais qui la nourrit, cette population ? Remettons-nous en mémoire le pourquoi des sacrifices et des privations qu'ont pu connaître les générations précédentes. Deuxièmement, qu'allons-nous faire face à ces nouveaux diktats du soi-disant bien manger, où un steak peut être un végétal et que du lait peut être de soja ? Leurs mains prises sur les médias et réseaux de communication font-ils de nous des fabricants de produits cancérigènes ? Les vaches polluent et notre viande rouge tue ? Non. Qu'ils aient leur liberté de penser, je le conçois. Mais que notre parole soit entendue et traduite par des campagnes publicitaires affichant la qualité et les bienfaits de nos produits français, mondialement reconnus, autant qu'un parfum ou autre produit de luxe, nous permettrait de contrer ces donneurs de leçons qui aimeraient bien imposer leur mode de vie. Si une telle campagne ne peut exister faute de budget, j'ai toujours en tête les 2 millions d'euros qui dérivent sur l'Autise et la Vendée. Troisièmement, créer une marque est une très bonne idée, mais pas sans la distribuer. Quand je vois les résultats encourageants de C'est qui le patron, il ne faut même pas hésiter. Mais de grâce, ne retombons pas dans les travers de confier la transformation ainsi que la distribution à des gens sans scrupules qui sont devenus sur notre dos les plus fortunés de France. Nous sommes polyvalents, avons une très grande faculté d'adaptation, servons-nous-en, cultiver, élever, réparer, maçonner, bricoler, organiser, gérer, la liste n'est pas terminée. Je n'oublierai surtout pas passionné, mais aussi gratte-papier. Alors distribuer ne va pas nous impressionner. Posons-nous la question, où sont les risques de distribuer par nous-mêmes ? Nous connaissons les marges que se fait la grande distribution. Quels risques prenons-nous alors à reprendre la main ? Certains répondent « impossible, nous allons nous fermer des portes et ouvrir la boîte de Pandore à la concurrence étrangère ». D'accord. Mais qui va commercialiser les produits venant du Mercosur et du Canada par le biais du CETA ? Personnellement, je ne veux pas que ma production soit dans les mêmes étals que ceux qui s'affichent aujourd'hui sans aucune traçabilité. C'est pourquoi je préférerais rester maître de la distribution de mon produit. Il nous faut prendre un virage et vendre nous-mêmes nos produits et non les brader. Nous fabriquons de la qualité. Le consommateur français, vous verrez, en majorité, ne va pas s'y tromper. Voilà. Pour conclure, je vous ai exposé des solutions. Je veux être positif. Il le faut dans ce métier où le suicide doit être anonyme et les difficultés du voisin tabou, où se lever le matin avec la trouille au ventre devient quotidien. C'est bien croire en l'avenir que de se battre sans cesse 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an pour son outil, ses bêtes, sa ferme, son métier, sa famille, l'avenir de ses enfants. Mais ce n'est pas facile. Nous avons besoin du soutien de tous, collègues, responsables, élus, politiques, consommateurs. J'ose croire et donner tort à Michel Sardou en disant que la France ne nous laissera jamais tomber. Et si elle peut nous défendre et nous porter, notre marque pourrait s'appeler France.